Salut YouTube! J'ai repris ici une communication de la FDJ présente sur leur site. Je vous laisse découvrir en mettant éventuellement sur pause et plein écran, mais si l'on regarde les points remarquables, qu'est-ce qu'on voit? A priori, c'est pour tous les jeux de grattage, de tirage, en point de vente et en ligne, France et Europe, version FDJ pour l'euro-million. Et on apprend des choses tout de même. Ici, 3 gagnants par jour à 100 000 euros, un gagnant par jour à 500 000 euros. Quand est-ce que je gagne, moi? Bon, passons. On peut comprendre facilement que lorsqu'un lot de tickets se termine, un autre peut suivre et être mis en circulation. Oui, mais à quelle fréquence? Forcément, s'il y a un lot plus ancien que l'autre, les lots les plus importants peuvent déjà avoir été remportés. Par conséquent, vous n'aurez plus que les petits lots si je puis dire, donc vigilance. On va prendre quelques exemples sans passer trop de temps non plus, c'est juste pour marquer les esprits. Grâce au ticket, code jeu et le numéro d'émission, vous pouvez savoir quand a été édité ce lot, voire quand il se termine. On retrouve le nom du jeu, ici, sa codification, sa commercialisation, source FDJ, bien sûr. Sa date limite de vente ici et la date de paiement des lots. Cette dernière colonne étant, bien sûr, la moins importante. On constate manifestement que 2 lots Astro circulaient à un moment donné et que si la FDJ ne réédite pas ce ticket, vous n'en trouverez plus en point de vente. À suivre donc. Bon, ça m'étonnerait quand même car je pense que c'est un ticket qui doit beaucoup se vendre. Astro à 2 €, je rappelle, c'est 30,4% de chance de gagner avec 4 lots importants de 20 000 € pour 4,5 millions de tickets pour un lot. Bon, on ne va pas aller vivre aux Bahamas en remportant le premier lot d'un ticket Astro. Si on regarde cash, on voit bien qu'il y a 2 lots en circulation actuellement, un datant de mars 2018 et l'autre de novembre 2018. Personnellement, si j'achète un cash, j'aime mieux acheter un cash récent plutôt qu'un vieux lot, où les lots les plus importants ont statistiquement eu plus de chances d'être remportés, vu qu'il est plus ancien. Cash à 5 €, c'est 26,1% de chance de gagner, avec 3 lots à 500 000 €, 5 lots à 100 000 €, 10 lots à 5 000 € et 3000 lots à 500 € pour les plus gros lots, mais on a quand même 4 chances sur 5 de perdre environ, avec ces fameux 18 millions de tickets pour un lot. Ici, le précédent lot de 10 ans gagnants vient de se terminer le 25 janvier 2019. 10 ans gagnants à 5 €, c'est 23,7% de chance de gagner avec 2 lots à 680 000 € et 3 lots à 50 000 €, essentiellement pour les plus grosses sommes, pour 3 millions de tickets pour un lot. Il n'y a plus qu'un seul lot de jackpot au moment de cette vidéo. Jackpot à 5 € est le ticket où on a le moins de chances de gagner, avec 18,3%, soit moins d'une chance sur 5 de gagner. Et on a 2 lots à 500 000 € et 2 lots à 10 000 € pour les principaux, avec 15 millions de tickets tout de même pour un lot. Jackpot, bof bof. Vous pouvez voir ou revoir mes autres vidéos où j'ai détaillé un peu plus tous ces tickets en mettant beaucoup de schémas visuels. Et c'est extrêmement synthétique. J'avais oublié Miel d'Or dans un de mes récapitulatifs global, mais c'est surtout parce que le règlement sur le site de la FDJ pour ce jeu n'était pas présent. Mais bon, Miel d'Or, il n'y a pas beaucoup de gros lots.
Oui, et entre deux, le règlement est apparu. Quand j'ai regardé une dizaine de jours après. Miel d'or, c'est 2 lots de 30 000 € pour 2 millions de tickets à 3 € édités, avec 26,9% de chances de gagner, sachant que le ticket date un peu comme vous voyez. De toute façon, je fais un récapitulatif à la fin, comme d'habitude. Millionnaire. À un moment donné, il y avait bien 2 lots en circulation. Là, il n'y en a plus qu'un. J'ai une préférence pour ce jeu, même s'il est cher. On a 4 lots de 1 million d'euros, 4 lots de 100 000 €, 6 lots de 10 000 €, 200 lots de 1 000 €, 24 000 €, 250 € tout de même. Donc ça reste intéressant, je pense, pour 6 millions de tickets pour un lot. Mission Patrimoine datant du 3 septembre 2018, avec 6 millions de tickets pour un lot, avec un prix du ticket à 15 €, mais avec beaucoup de gros lots déjà remportés en partie, il me semble, mais les lots intermédiaires, comme pour Millionnaire, restent quand même très intéressants, et on a 34,2% de chances de gagner. Pactole, il y a manifestement 3 lots en circulation, dont le plus ancien date de juillet 2017. Je ne sais pas si on peut arriver à les distinguer par leur couleur, pour moi pas tous. En tout cas, dans les points de vente, on vous donnera certainement le plus vieux ticket, s'il y en a d'autres, bien sûr, consigne FDJ, avec 23,5% de chance de gagner pour 9 millions de tickets pour un lot. Pactole, c'est 6 lots intéressants sur 9 millions de tickets pour un lot, et après, plus grand chose. Donc il faut avoir beaucoup de chance pour remporter le jackpot. Numéro fétiche, c'est maximum 1 000 € pour le meilleur lot, pour un prix de 1 €, avec 28,3% de chance de gagner pour 1,5 million de tickets pour un lot. Donc adios Bahamas. On arrive quasiment aux mêmes conclusions pour Solitaire à 2 €, où on a 3 lots de 25 000 € pour 4,5 millions de tickets pour un lot, avec 29% de chance de gagner. Idem X20, une chance sur 4 de gagner avec 2 lots de 500 000 € pour 6 millions de tickets pour un lot. Et le tout petit dernier The Wall avec 28,2% de chance de gagner pour 3 millions de tickets pour un lot. Sachant qu'il n'y a que 2 gros lots de 500 000 € principalement, avec un premier lot déjà remporté bien sûr, comme si vous avez pu suivre, et puis plus grand chose. Quelles sont les conclusions intermédiaires, Sherlock? Il peut y avoir plusieurs lots d'un même ticket en vente, et personnellement, je préfère acheter le plus récent en vérifiant le numéro de série, car les plus gros lots pour les anciens tickets peuvent déjà avoir été remportés. Ou peut-être également se fier à la couleur du ticket ou aux légers changements sur le nouveau ticket. Il faut se référer au site FDJ si on veut avoir évidemment des informations extrêmement précises et mises à jour régulièrement, si c'est bien fait en tout cas, ou sur le site FDJ, ou je referai sans doute une vidéo s'il y a des changements notables. Et puis je pense qu'il faut faire attention au risque de perte élevée, car pour certains tickets, les chances de gagner sont très faibles. Vous pouvez regarder mes autres vidéos à ce propos, ou alors, pour déjà regarder mes vidéos, on ne se dit rien de tout cela et on compte de temps en temps sur sa bonne étoile. On va passer au récapitulatif global en une seule vue, si vous voulez bien. Et pour vous, j'ai sorti le grand jeu. Bon, ok, je spoil un peu la devise de la FDJ. Je pense qu'ils ne m'en voudront pas. Mais avant, je vous présente rapidement au passage le nouveau tableau avec tous les 29 tickets, triés de bas en haut, de moins de chance en haut, à plus de chance tout en bas, histoire d'être à jour.
N'ayez pas peur si vous voyez ce tableau pour la première fois, car c'est un peu condensé. Vous pouvez retrouver le détail explicatif dans ma précédente compilation, où j'ai pris le temps de détailler quelques cas. Vous pouvez mettre sur pause aussi, et faire des copies d'écran, c'est ce que je fais assez régulièrement sur pas mal de vidéos. Comme ça, en un clin d'œil, vous savez tout, ou presque, ou vous mémorisez des informations que vous souhaitez. Comme vous le constatez, j'ai rajouté Miel d'or, Yes, Pixel Aventure et Polaire. Là, c'est tout bon, il y a tout maintenant. En date de cette vidéo bien sûr et de la fiabilité des données inscrites sur le site FDJ. Je ne détaille pas plus que ça, vu que j'ai déjà fait auparavant. On peut de toute façon s'y retrouver facilement avec le nom des colonnes où j'ai indiqué le nombre de tickets pour un lot, le nombre de tickets gagnants, le pourcentage associé et le pourcentage de redistribution aux joueurs. N'oubliez pas que si 100% des gagnants ont tenté leur chance, 100% des perdants ont aussi tenté leur chance. Lol. Bon, je dis ça, je dis rien. Je reprends juste après le même tableau, à la différence près que j'ai rajouté la date de mise en vente des tickets encore actifs et son numéro de séquence associé. Là où j'ai mis une couleur identique, c'est parce qu'il y a plusieurs lots actifs, comme pour Pactole, Cash, Maxigol, Vegas, Numéro Fétiche et Solitaire. J'ai laissé Astro, dont la date de fin de mise en vente est fixée au 3 février 2019, mais il y aura certainement un autre lot édité. En tout cas, sur le site FDJ, ce n'est pas encore indiqué ou mis à jour. Si on détaille rapido quelques cas. Pour Pactole, il y a un lot qui date de juillet 2017, sachant que c'est 9 millions de tickets pour un lot. Idem Vegas, Miel d'or, Yes et Solitaire, où il y a encore des lots en circulation datant de 2017. Et le ticket gagnant pourrait très bien, peut-être, se retrouver dans un coin perdu tout au fond de la France. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez y prêter plus attention. Pour info, le ticket Joyeuse Fête n'était pas référencé sur le site FDJ, certainement parce que la date de forclusion était dépassée, ou alors ils l'ont tout simplement oublié, ou il y a un bug sur leur site. Si vous constatez un éventuel écart, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'irai également vérifier. Et voici pour terminer les lots pour les 4 tickets que j'avais omis précédemment. On avait regardé initialement sur le site. Voilà, bonne chance à tous.